afford a fortune. Some people live just for the fame. Coucou mes anti-congosais, mes anti-congosaises, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Par la grâce de Dieu, je suis en plein déménagement. Désolée si depuis je ne vous ai pas fait une vidéo. Je pense à vous. Ne pensez pas que je vous ai oublié. Je pense à vous. Petit Congosais tout à l'heure. Suivez mon regard. Alors, j'avais une petite story time à vous raconter. Le thème, c'est les avortements. Je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes filles. Il y a Justine et on va dire Rose. Justine est en couple depuis, ça fait plusieurs années avec son compagnon. Et Rose était une fille célibataire. Jusqu'au jour que Rose rencontre un homme. Et ils se mettent en couple. Et Justine était en couple depuis. Qu'est-ce qui se passe? Justine est tombée enceinte plusieurs fois. Mais à chaque fois, elle retirait, soi-disant, entre guillemets, elle n'était pas sûre de la relation. Et elle ne voulait pas s'engager quelque part où elle allait regretter demain. Mais pourquoi ne pas donc quitter? Quand on n'est pas sûr d'une relation, on quitte le compagnon avec qui on est. Au lieu de commettre des bêtises. Voilà Justine. Première fois qu'elle tombe enceinte, elle a retiré. Deuxième fois, retiré. Troisième fois, retiré. Je vous assure, mes frères et sœurs, elle a retiré 10. Quand elle vous dit 10, c'est 10 enfants. Elle a avorté 10 fois. Oui, il dit 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Voilà l'autre, sa copine. Je l'ai appelée comment Rose. Voilà Rose alors maintenant à son tour, qui est dans une relation. Dès que le gars apprend que Rose est enceinte, le gars dit que non. Il n'est pas encore prêt d'être papa. Donc il ne peut pas reconnaître cet enfant. Il a dit non, Reti, je ne suis pas prêt. Voilà Rose qui dit que non. Dans ma famille, comme tu vois là, il y a problème de conception. Et les enfants de ma mère, les filles, n'accouchent pas. Elles sont 4 filles, 3 garçons. Et les 3 autres filles ne sont jamais tombées enceintes. Elle est la seule qui sort du lot de cette famille qui tombe enceinte. Rose qui n'est pas demandé à Justine des conseils. Justine dit que tu as peur de quoi? Moi, je passe tout mon temps à enlever. Toi alors, tu as peur de quoi? Est-ce que c'est ton seul enfant que tu vas avoir? Blablabla, blablabla. Elle prenait l'exemple sur elle, non? Mais ce que tu ignores, c'est quoi? C'est que nous tous, on n'est pas pareils. Il y a ceux que Dieu donne qu'un seul enfant, d'autres que Dieu donne 2, d'autres que Dieu peut même donner 15. Tout dépend de tout un chacun. Voilà Rose qui était dans l'embarras. Elle aimait le gars. Elle s'est trouvée donc dans l'obligation de faire quoi? Ben, de retirer l'enfant. Voilà Rose qui retire. Quelques années plus tard, elle n'est plus avec le gars. Elle se remet avec un autre gars. Rose ne parvient plus à concevoir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous explique là. Rose n'a pas pu avoir d'enfant. Mais par contre, Justine, elle est tombée enceinte la 11e fois du même monsieur. Elle a gardé l'enfant. Elle a accouché un garçon. Je voulais vous dire une chose, les filles. La vie, si que vous voyez, chaque personne a son histoire. Chaque personne a sa vie. Ne mélangeons pas les choses. Ce que toi, tu es capable de faire, moi, je peux ne pas être capable de faire. Et vice-versa, ce que moi, je suis capable de faire, tu peux ne pas être capable de faire. Parce qu'on n'a pas les mêmes appels. On n'est pas venu sur terre à 2. Chaque personne est venue seule. Quand tu viens, tu vois ta soeur faire quelque chose, ne le fais pas parce que tu as vu. Fais-le parce que tu juges bon pour toi de le faire. Ne faites pas parce que vous voyez les autres faire. Non. C'est ça qui vous tue, vous les... Même pas les Noirs. Nous en général, que nous soyons Africains, Européens,
pays d'Asie, bref, tous les continents. Ne faites pas ce que vous voyez, ce que les autres font. Faites ce que vous-même, vous jugez bon pour vous. Là, voilà maintenant, elle ne parvient pas, Rose ne parvient pas à avoir d'enfant. Et je vous parle comme ça, c'est une histoire réelle. Rose ne parvient pas à avoir d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai dit à Rose que, pardon, je vais parler un peu de ton histoire. C'est quelqu'un de très proche à moi. J'ai dit à Rose que je vais un peu parler de ton histoire pour sensibiliser les gens. Pour vous faire comprendre que la vie, si que vous voyez, quand Dieu donne, peu importe l'âge que tu as, prends. Parce que quand tu partais écarter tes pieds là-bas, tu pouvais bien te protéger. Le préservatif n'est pas pour les animaux. C'est pour nous les êtres humains. Si tu ne l'utilises pas et que tu tombes enceinte, assume. C'est simple comme bonjour. Il faut tout simplement assumer. Je ne critique pas et je ne dénigre pas ceux qui ont déjà enlevé. Mais moi, je vous dis seulement que si tu enlèves et que Dieu te redonne un autre enfant, gloire à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui enlèvent seulement un seul. Demain, elle va en prendre que son utérus est bafoué, il y a ceci, il y a cela, elle ne peut plus concevoir et tout. Pour vous faire comprendre que nous tous ne sommes pas pareils sur cette terre. Faites gaffe. Ne voyez pas quelque chose à Jeanne. Vous croyez que Colette aussi peut être pareil. Non, chaque personne a son corps. Chaque personne a son groupe sanguin. C'est pas pourquoi. C'est pas pour rien que nous tous ici sur terre, vous avez des différents groupes sanguins. On n'est pas pareil. Donc je parlais comme ça pour vous sensibiliser, vous mes petites soeurs là. Ne passez pas le temps à voter. Même si l'homme vous dit que je ne veux plus de vous, assume. Même si tu as 15 ans, quand tu partais écarter tes pieds, il fallait réfléchir. Il faut assumer tout acte que vous posez. Si vous voyez que vous n'êtes pas capable d'assumer, ne faites pas de bêtises. Tout simplement, c'est aussi simple que bonjour. C'était mon petit cri. Vous comprenez, non? Excusez-moi. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, commenter. Donnez-moi votre avis. Et je vous remercie parce qu'on s'agrandit de plus en plus. Malgré qu'elles sont en plein déménagement, j'ai quand même pensé à vous. Vous voyez, non? Je me suis dit que, même si je suis n'importe comment là, hein, je vais faire d'abord qu'une vidéo. Donc, mes soeurs, mes frères adorés, mes soeurs adorées, j'espère que vous avez compris. Donc, on reste ensemble. Je vous love. Je vous love. Bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.